Soyez bénis. C'est un message très important aujourd'hui. Nous allons parler de la libération du juste. Amen. La libération du juste. Alléluia. Amen. Nous allons commencer par différentes choses. Vous savez que des fois, nous pouvons être fortement attaqués. Si je prends le cas de mon épouse et moi, mais pas que nous, hein. Les leaders dans les églises, eh bien, des fois, sont très attaqués parce qu'on veut, l'ennemi veut nous menacer, veut nous faire taire, l'ennemi veut nous voler l'onction, il y a toutes ces choses. Donc, souvent, nous sommes dans ce qu'on appelle la persécution. Et le juste est souvent persécuté. Amen. Alléluia. Nous allons lire un premier texte dans Psaume 94. Psaume 94, 94, pour les Français. Alléluia. Et vous pouvez suivre dans votre version, mais moi je vais vous le lire sur la version amplifiée. Ça veut dire qu'on donne encore plus d'explications sur le texte parce qu'on va prendre les mots. Vous savez qu'il y a plusieurs significations. Alléluia. Donc il est dit ici, Psaume 94, 94, Dieu vengeur des vengeances, des rétributions. Amen. Notre Dieu est aussi un Dieu de la vengeance et le Dieu des rétributions parce qu'il paye à chacun selon ses œuvres. Parais dans ta splendeur, manifeste-toi, révèle-toi, fais luire ta splendeur, ta grandeur. Lève-toi, ô juge de la terre, surgis, monte. Fais rendre des comptes aux arrogants, retourne-leur leur salaire, châtie-les, rejette leurs méfaits sur eux. Amen. Alléluia. Donc ça, c'est le juste qui crie à Dieu. Pourquoi? Parce que le juste, là, il est dans une marmite. Il y a la pression qui devient sur lui. Il dit ensuite, les pervers, les réprouvés, les impies se réjouiront-ils, exulteront-ils? Il pose la question à Dieu, mais quand ça va s'arrêter? Tous ces pervers, tous ces impies, tous ces réprouvés, continueront-ils à être dans la joie, à faire ces choses sans recevoir le salaire? Ils parlent fort, fanfaronnent, déblatèrent, palabrent, répandent à flot des paroles et des discours arrogants. Car quand ils parlent, ils vomissent des outrages. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que nous devons veiller sur notre langue et ne pas parler avec un grand flot de paroles. Là-dedans, c'est toutes les incantations, c'est des gens qui se mettent ensemble pour détruire les uns, détruire les autres et toutes ces choses. Ils ricanent, se glorifient, s'enorgueillissent, fanfaronnent tous ces malfaiteurs, ces fauteurs de néant. Ils tyrannisent ton peuple, l'oppressent, le broient, le plétinent, l'écrasent. Amen. Vous voyez ces choses-là? Il y a une lutte spirituelle qui existe. Alléluia. Et lui, celui-là, c'est, je ne sais même plus qui c'est qui a fait ce psaume, mais en tous les cas, il crie au Seigneur. C'est, je ne sais pas, il n'y a pas de note ici là-dessus qui a écrit ce psaume. Maintenant, écoutez bien, il l'opprime, le frappe, l'afflige, accable ton héritage. Qui est l'héritage de Dieu sur cette terre? C'est tous ceux qui lui appartiennent. Les brebis, mais les pasteurs aussi. Ceux qui sont au front sont souvent accablés, outragés, parce qu'on veut les faire taire, on veut les faire empêcher que l'œuvre de Dieu se passe selon leurs appels. Et disent, Dieu ne le voit pas. Il n'y prend pas garde, ne remarque rien. Il manque de clairvoyance. Ils sont dans l'assurance parce que Dieu dit que Dieu ne réagit pas. Et comme Dieu ne réagit pas, eh bien, ça continue à oppresser le peuple de Dieu. Alléluia. Mais c'est une fausse assurance. Faites attention. Maintenant, il s'adresse à ces gens-là. Hein. Prenez garde, discernez, tâchez de comprendre, soyez donc clairvoyants, gens stupides d'entre vous, les plus insensés des gens, les princes et les princesses des sots. Dieu demande de réfléchir. Ce n'est pas parce qu'il ne réagit pas qu'il ne voit pas, on va voir ça. Quand donc aurez-vous de l'intelligence, du bon sens? Quand raisonnerez-vous et serez sains d'esprit? Quand agirez-vous avec sagesse? Quand accepterez-vous d'apprendre? Quand comprendrez-vous un jour? Il y a un temps pour tout. La Bible dit que Dieu
est patient. Dieu est miséricordieux. Riche en miséricorde, lent, oui, et lent à la colère. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas manifester sa colère. Alléluia, vous comprenez? On doit comprendre ces choses-là. Je connais tellement des gens qui sont dans ces situations-là. Celui qui a fait l'oreille, l'a planté, formé, n'entendrait pas. Qui c'est qui a fait l'oreille? C'est Dieu. Vous croyez qu'il n'entend pas ce que les gens font dans le noir, avec la bouche, quand les gens incantent, quand les gens font ceci? Et bien sûr que Dieu entend tout. Celui qui a formé l'œil, l'a moulé, l'a façonné, ne le verrait-il pas? Bien sûr que le Seigneur voit tout ce que les gens font. Alléluia. Celui qui donne la sagesse, l'intelligence au peuple et leur enseigne le savoir, ne peut-il punir? Il pose la question. Bien sûr que Dieu punit. C'est clair, c'est une évidence. Et s'il punit, vous savez, ça prend du temps, hein? Des fois des années avant que Dieu amène la punition. Donc, je vous donne un exemple. Regardez ce qu'on appelle les cold cases. Vous connaissez les cold cases? Ce sont des meurtres qui ont eu lieu il y a 30, 40 ans où on n'a jamais trouvé le meurtrier. Mais maintenant, il y a une multiplication de cold cases où on trouve l'assassin à cause de l'ADN. Mais ils ont cru qu'eux ont pu continuer leur vie comme ça sans avoir la punition de Dieu. Ils ont été punis 20 ans, 30 ans, 40 ans après. Amen. Les gens ne se rendent pas compte, ce n'est pas parce que Dieu ne dit rien qu'ils ne voient pas les méfaits que les gens font. Dieu connaît les pensées, les projets, les desseins, les calculs des mortels. Elles ne sont qu'une haleine, une fumée, un souffle. Ce n'est rien que la vanité. Mais Dieu laisse aux gens le temps de se repentir. Parce qu'on a des ennemis à l'externe, hein, bien sûr, mais on a des ennemis à l'interne de l'Église, à l'intérieur de l'Église. Mais Dieu donne du temps pour se repentir. Et il dit, bienheureux l'homme que tu corriges, redresse, reprends et châtie. Ça veut dire quoi? Celui qui se repent bénéficie de ces choses. Dieu va le redresser. Alléluia. Et s'il nous châtie, c'est pour notre bien, pour que nous changions. Bienheureux celui à qui tu enseignes tes lois, que tu familiarises avec tes principes, que tu éduques. Mais pour ça, il faut se laisser éduquer. Il y a des gens qui ne sont pas enseignables. Alléluia. Que tu formes à tes directives pour le tranquilliser, le garder en paix, le rassénérer, le calmer, pour qu'il ait du répit, pour le reposer des mauvais jours, pour le mettre en sûreté, à l'abri des jours, d'épreuves et d'adversité. Celui qui se laisse enseigner par le Seigneur lui dit ici, je vais te donner la paix. Quand on va évangéliser, on dit, où pouvez-vous acheter la paix? Les gens ne peuvent pas, mais celui qui se laisse éduquer par le Seigneur recevra la paix qui surpasse toute chose. C'est la paix de Christ. Amen. Et il le gardera dans les temps d'adversité. Maintenant il dit, tandis que se creuse la tombe pour l'impie, l'adversaire, le fourbe, le méchant, tandis qu'un abîme l'attend, pendant que la mort creuse une fosse sous les pas des pervers et des sans-loi. Ça veut dire celui qui se laisse éduquer, lui sera en sécurité. L'autre qui continue à piquer, à embêter, à détruire, qu'est-ce qu'il fait? Il va tomber dans la fosse qui a été ouverte. Alléluia. Je dis que le juste, il est libéré quand? Je vous donne la clé. Quand le jugement du méchant vient sur celui qui persécute le juste. À un moment donné, Dieu brise la nuque, d'une manière ou d'une autre, hein, s'entend. Maintenant, il dit, à peine avais-je dit, tu vois, il était là, vraiment, il était dans la souffrance, dans le découragement. À peine avais-je dit, je perds pied, je chancelle, je bute sous leurs coups, je vais tomber. Des fois, quand on est découragé, quand on est attaqué spirituellement, des fois, on se lève le matin dans la tête vide. C'est ça qui m'est arrivé ce matin. Mais le Seigneur m'a donné une révélation que je peux partager après. Alléluia. Il dit que ton amour, ô Dieu, ta bonté, ta grâce, ta miséricorde, ta fidélité sont venus à mon secours pour me servir d'appui, me réconforter, m'assister. Alléluia. Dieu est merveilleux. Les ennemis se coalisent pour attaquer le juste, s'ameutent contre la vie de l'innocent, complotent et attendent à la vie de celui qui sert Dieu. Amen. Mon Dieu est pour moi une forteresse, une haute retraite, une citadelle, mon lieu de refuge où je m'abrite, mon rocher séculaire, le roc de mon espérance et de ma confiance. C'est glorieux. N'oublions jamais cela. Mais des fois, on peut être découragé.
Et maintenant, écoutez bien ce qu'il dit ici. Et il fait retomber sur eux l'iniquité. Il leur retourne leur malice, leur méchanceté même sera leur salaire et la violence qu'ils ont semée sera leur lot. La Bible dit que ce qu'on sème, on récolte. Oui, ce qu'on sème, quelqu'un récolte. Oui, mon Dieu les anéantit, les réduit au silence, il les détruira, les fera périr dans leur propre malice, leur propre perversité même consommera leur ruine. D'où l'importance de se repentir. Prenez garde aux ennemis du ministère. Quand je dis, ça c'est moi qui ai rajouté, hein, ennemis du ministère, ennemis du juste, de celui qui sert Dieu. Prenez garde quand votre jour arrive et vous serez brisés irrémédiablement. Si les gens ne se repentissent pas et ne changent pas de comportement, le Seigneur va frapper. Amen. Alléluia. Là, j'ai parlé qu'il y a des ennemis externes, mais le Seigneur m'a montré quelque chose ce matin. Je vous partagerai tout à l'heure. Mais qu'on comprenne bien, ici, celui qui a écrit ce psaume, franchement, lui, il ne pouvait plus. Il dit, moi, je ne peux plus lutter. Il a tout remis ça dans les mains du Seigneur. Il a dit, Dieu des vengeances, Dieu des rétributions, Dieu vengeur, lève-toi. Parce que, en des moments, on ne sait plus comment prier quand on est sous le feu des attaques. Alléluia. Donc, ici, je trouve que c'est vraiment extraordinaire ce psaume 94. J'avais reçu ça cette semaine, du reste. Et je peux vous dire, c'était un matin très tôt. Quand je dis matin, c'était la nuit. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et je dis que des fois, on arrive dans ces moments-là. Amen. Quand on est découragé, le Seigneur dit, non, ne sois pas découragé. Je m'occupe. C'est moi qui tiens l'horloge. C'est moi qui fixe les dates. C'est moi qui, à un moment donné, c'est comme le cold case. À un moment donné, le gars-là, ça fait 40 ans qu'il avait fait son méfait. Tout le monde l'a laissé tranquille et un jour, il y a la police qui débarque devant chez lui. On le sort avec les menottes. Et s'il a 60 ans ou 75 ans, il va passer le restant de ses jours dans la prison. C'est fini pour lui. Le jugement est tombé. Voyez? Et c'est pour ça que Dieu est bon, parce qu'il offre toujours une porte de sortie, c'est la vraie repentance. Je vais vous lire aussi un passage dans Jérémie. Ça, c'est l'Ancien Testament, mais on verra ce que le Nouveau Testament dit aussi. Hein. C'est Jérémie 55. Vous savez, avec ma femme, on voyage beaucoup et on voit beaucoup de choses. Comment des fois les leaders sont poussés vers la sortie, comment on les manipule. On fait toutes ces choses-là. Alléluia. Alors, j'ai dit quoi? Jérémie 51. Hein? Jérémie 51. Je vais prendre à partir du verset 35. Vous pouvez lire tout le chapitre chez vous pour méditer là-dessus. C'est le Seigneur qui parle du jugement de Babylone. Alléluia. Regardez le verset 35. Je vais attendre, tout le monde y est. Jérémie 51, verset 35. Alléluia. Il dit ceci. Que la violence envers moi et ma chair déchirée retombe sur Babylone. Retombe sur qui? Sur l'oppresseur. Alléluia. C'est le même cri que poussait dans le psaume 94 l'autre. Dit l'habitant de Sion, que mon sang retombe sur les habitants de la Chaldée. Dit Jérusalem. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je défendrai ta cause. Je te vengerai. Je mettrai à sec la mer de Babylone et je ferai tarir sa source. Ça veut dire que l'oppresseur ne pourra plus parce que sa source sera bouchée, sa source sera tarie. Alléluia. Babylone sera un morceau de ruine, un repère de chacal, un objet de désolation et de moquerie. Il n'y aura plus d'habitants. Ça veut dire que Dieu va frapper. Ils rugiront ensemble comme des lions, ils pousseront des cris comme des lionceaux. Quand ils seront échauffés, je les ferai boire. Je les enivrerai pour qu'ils se livrent à la gaieté, puis s'endorment d'un sommeil perpétuel et ne se réveillent plus, dit l'Éternel. C'est le sort du méchant. Quand le méchant est éradiqué, le juste peut souffler. Amen. Alléluia. Vous comprenez le principe?
Nous allons prendre un deuxième verset dans Psaume, et c'est le psaume 1. Le psaume 1, c'est comme le livre de la Genèse. Le psaume 1 est comme le livre de la Genèse. Alléluia. Nous allons aller sur le psaume 1. J'ai noté le verset 4 et le verset 5. Avant, il fait l'apologie du juste. Il dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son feuillage, qui ne se flétrit point. Maintenant, il dit au verset 4, il dit « Et il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Lorsque Dieu entre en jugement et qu'un méchant ne peut pas résister. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. » Alléluia. Alors là, on peut le lire à deux niveaux, ce verset. Maintenant, dans l'assemblée des justes, mais lors de la vie éternelle, lors de la résurrection, le méchant ne pourra plus rester dans l'assemblée des justes. Celui qui allait à l'église, qui était un méchant, ne pourra pas être dans l'assemblée des justes. C'est fini, terminé. Pour lui, ça sera le lac de feu. C'est ça que ça dit. Alléluia. Le méchant est destiné à être jugé et à disparaître. Amen. C'est des paroles qui font, comment on va dire, je ne sais pas, un peu froid dans le dos peut-être. Moi, je trouve. Quand on entend ça, il vaut mieux savoir où on va, où on est, où on se situe. Parce que le Dieu qui a fait l'oreille, il entend tout ce qu'on dit. Le Dieu qui a formé notre œil, là, il voit tout ce qu'on fait. Que ce soit à minuit, à 2 heures du matin, à 3 heures, à 4 heures, 5 heures, à midi, à 3 heures l'après-midi ou à 18 heures. Rien n'est caché devant lui. Alléluia. Alléluia. Et on va prendre encore un psaume, le psaume 7. Le verset 12 d'abord. En prenant le verset 11 déjà. Mon bouclier est en Dieu. Amen. C'est pour ça que le juste endure la persécution. Parce qu'il sait qu'il a quand même un bouclier. Mais il sait que le Dieu juste va juger. Mon Dieu, verset 12, Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Verset 13. Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais qu'il se convertisse. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive. Qui aimerait tomber sous les coups de glaive de Dieu? Il bande son arc et il vise. Si Dieu vise le méchant, vous pensez qu'il va louper la cible ou bien? Non, il dirige sur lui des traits meurtriers et il range ses flèches brûlantes. Ça veut dire tout ce que le mal que tu as fait là, tu vas être percuté par cette flèche-là, tu vas brûler. Voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité, il enfante le néant, il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Et son iniquité retombe sur sa tête. Les principes de Dieu, c'est toujours les mêmes. Où que vous tournez dans la Bible, vous allez retrouver toujours les mêmes principes. Celui qui fait le mal, ça lui retombe sur sa tête. Sauf que le temps peut être long ou le temps plutôt court aussi. Parce que Dieu peut s'irriter en tout temps. Alléluia. Ce sont des paroles vraiment qui sont réelles. Le peuple de Dieu était dans la souffrance avec Babylone, mais le Seigneur a repayé au moment donné. Les souffrances qu'avait faites Babylone sont retombées sur sa tête. Alléluia. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est un message qui peut parcourir la terre entière, parce que les choses dont on parle ici sont des choses qui sont vécues en Afrique, en Écosse, en Espagne, au Portugal, en Suisse, en Afrique, partout dans le monde. Parce que le cœur de l'homme est le même partout. Alléluia. Et Dieu dit, on est dans les temps de la fin où l'Église de Dieu va briller. Mais l'ennemi essaye d'étouffer. L'ennemi essaye d'étouffer la parole de Dieu. Il essaye d'étouffer qu'une Église
se développe dans une ville, dans un village, dans une région. Il essaye d'étouffer toutes ces choses-là. Alléluia. Il passe par les démons, bien sûr, mais souvent il passe par des personnes. Il y a des gens qui font des incantations, il y a des gens qui disent des malédictions, il y a des gens qui sont des véhicules. Alléluia. Donc, c'est une mise en garde. Mais en même temps, c'est un message qui est plein d'espoir pour ceux qui sont persécutés par les méchants. Mais c'est un avertissement aux méchants. Amen. Parce que le méchant, je le dis, ne subsistera pas. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais on va me dire, oui, ça, c'est l'Ancien Testament. Mais je vais vous montrer ce que le Seigneur m'a révélé ce matin. Ce matin, j'étais un peu triste. Je suis sorti de mon lit, là. Je disais, Seigneur, cette journée, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais prêcher. J'en sais rien. J'étais vide parce que j'ai eu un combat terrible cette nuit. Bon, et regardez comment Dieu fait les choses. J'avais en tête un verset de 1 Corinthiens 3,16. Mais en fait, ce n'était pas le verset-là que je devais choisir, c'était 1 Corinthiens 13,14, le verset de référence. Mais j'avais dans la tête 1 Corinthiens 3,16. Puis quand j'ai ouvert 1 Corinthiens 3,16, j'ai dit, mais ce n'est pas ça que je veux. Mais j'ai lu et je vais vous apporter la révélation de ça. Et ça, c'est le Nouveau Testament. Alors, je vais lire dans deux versions, la version standard et puis la version amplifiée. Et ça fait longtemps que j'ai pu ressortir ma Bible Parole vivante, transcription dynamique, mais on va regarder déjà dans la traduction Louis II, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Tout le monde y est? Et il dit ici, mais on connaît cette parole par cœur. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Alléluia. Maintenant, moi j'ai toujours compris ce verset. Oui, je suis le temple du Saint-Esprit, c'est vrai. Mais si je le détruis par la cigarette, par l'alcool, Dieu va me détruire. Vrai ou faux? Je vais vous lire maintenant 1 Corinthiens 3,16 dans la version dynamique. Ce qui fait beaucoup plus de sens et qui est beaucoup plus précise. Ici, d'ailleurs, ce verset vient juste après les autres où c'est la construction d'édifices spirituels, la construction d'églises. Écoutez bien, ne savez-vous pas que vous constituez tous ensemble, donc ça, ce n'est pas uniquement la personne, mais tous ensemble et chacun pour sa part, c'est collectif et individuel à la fois, le temple de Dieu et que son Saint-Esprit habite en vous. Si quelqu'un dégrade son temple en causant des divisions dans l'Église, Dieu le détruira. Car son temple est sacré, ce temple, c'est vous. Amen. Dans la version anglaise amplifiée, il dit celui qui détruit aussi par les fausses doctrines. Mais ici, il est dit, si quelqu'un dégrade son temple en causant des divisions dans l'Église, Dieu le détruira. Ici, le temple de Dieu, c'est l'Église. Et une Église est constituée de quoi? Non. Une Église physique est constituée de quoi? De pierre. Le temple de Dieu à Jérusalem, et c'était pierre. Et ça, c'était le jugement sur l'Église. Toutes les pierres ont été renversées. Nous sommes des pierres spirituelles. La Bible dit que nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. Et si quelqu'un s'amuse à détruire les pierres vivantes d'une église ou d'une assemblée, Dieu va le détruire en causant des divisions. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Quand on cause des divisions, on enlève une pierre, on enlève 2 pierres, on enlève 3 pierres, on enlève 4 pierres et l'édifice s'écroule. Mais le Seigneur dit qu'il détruira ces ouvriers qui font ces choses-là. Alléluia. Je connais bien les églises où ce même principe est à l'œuvre, où on voit ces choses. On enlève toutes les pierres qui constituent la protection du pasteur
on isole le pasteur, ou s'il y a plusieurs pasteurs, on enlève un pasteur, on le met loin, etc., pour que l'Église de Christ, l'Église, la véritable Église de Christ, s'écroule. Mais Dieu dit qu'il tuera, il détruira. Il a dit ici, si quelqu'un, ça c'est une personne, dégrade son temple, le temple global de tous les croyants qui sont des pierres vivantes, en causant des divisions dans l'Église, Dieu le détruira. Amen. Dieu le détruira. Alléluia. Alléluia. Nous savons que nous avons des luttes. Nous savons que nous avons des luttes. Ma femme sait qu'elle a des luttes. Moi, je sais que j'ai des luttes. Je sais quand on fait des incantations, il y a des périodes, il n'y a rien, puis tout d'un coup, il y a des choses bizarres qui arrivent. Il y a des choses bizarres où l'animal ou les animaux que le diable utilise, c'est pour soit voler votre onction, soit vous effrayer, soit vous enlever la vision spirituelle. Amen. Mais ça n'arrive pas comme ça. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent des incantations. Il y a des gens qui sortent de leur corps, il y a des esprits humains, il y a toutes ces choses-là. Mais le sort final, il est comment là? Le sort final, il est, si quelqu'un fait ça, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Comme on a vu avant, dans le psaume 94, dans Jérémie, dans le psaume 1, dans le psaume 7, la fin du méchant ne va jamais subsister, mais il croit qu'il peut continuer à faire son cirque, parce que Dieu ne voit pas que, etc. Mais la finalité, et ça c'est dans le Nouveau Testament, il dit Dieu lui-même le détruira. Quand on ne sait plus prier, comment on doit faire quand on ne sait plus comment prier? On remet le dossier à Dieu. Seigneur, je te remets le dossier là. Nous, on ne sait plus que faire. Je te remets le dossier. Toi, juge maintenant. Je te remets le dossier. Juge. Est-ce que nous, on connaît le cœur des gens? On ne connaît pas le cœur des gens. Est-ce qu'on sait ce qu'ils font la nuit? Mais on ne sait pas ce que les gens font la nuit. Donc, quand on ne sait plus, il est sage de faire ça. Seigneur Dieu, là, franchement, il n'y a que toi qui sais. Voilà le dossier. Voilà le dossier. Lève-toi et juge. C'est ce qu'a fait la personne là du psaume 94. Alléluia. C'est ça. Et le Seigneur va agir. Pourquoi il va agir? Parce que Dieu est un Dieu juste. Et Dieu, il a donné sa parole. Et moi, j'ai libéré sa parole ce soir. Il faut que la parole soit prêchée. Regardez, je vous donne la vraie raison pourquoi Dieu va exécuter ça. Il faut aller dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 55. Je suis dans 57, là, je ne pas mon verset. Ouais. 55. Verset 11. Il dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Dieu est obligé de s'exécuter par rapport à sa parole. C'est pour ça qu'on dit ne faites pas des vaines prières, racontez des histoires. Priez toujours avec la parole de Dieu. La parole de Dieu sort, Dieu connaît sa parole, elle a été prononcée et Dieu va agir. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, les ennemis du ministère, il faut attacher les ceintures. Je vous dis, tous ceux-là qui se lèvent contre nous, là, contre ma femme et contre moi, parce qu'on vise toujours la tête, il faut attacher les ceintures. Parce que Dieu va frapper durement. Alléluia. Toutes les pièces qui ont été, les pierres, vous savez, on a vu beaucoup de gens qui sont venus ici. C'était des pierres vivantes. Tout d'un coup, il y a des gens qui disparaissent comme ça, pouf, tu ne sais pas pourquoi.
Il y en a eu tellement. Du jour au lendemain, pouf, tac, les personnes sont loin. Pourquoi ces gens sont... On n'a aucune idée. Mais il y a quelque chose qui a fait ça. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Et Dieu va se lever contre ces personnes-là. Que ce soit à l'interne, à l'externe, on ne sait pas, mais Dieu va se lever. Je vous le dis. Parce qu'avec ma femme, on a dit, Seigneur, prends le dossier. Nous, on se lave les mains. Prends le dossier et agis. Qu'est-ce qu'on veut faire? On ne va pas continuer encore 10 ans à marcher courbé devant l'adversaire, à avoir des coups. Non, on a dit, Seigneur, c'est fini pour nous. J'ai le dossier. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur va agir. Amen. Parce qu'il a dit, changement de saison. Je vous ai dit au début de l'année, on change de dimension. Et qu'est-ce qui empêche le changement? C'est les ennemis à l'intérieur et à l'extérieur du ministère. Parce que Satan a aussi ses anges ici, dans la ville où on est, avec tous les occultistes et tout ça. Mais souvent, dans Dieu, quand il parle dans les psaumes ou ailleurs, et David a été confronté à ça, l'ennemi, ce n'était pas l'externe, c'était à l'intérieur. À l'intérieur du peuple. Parmi les frères, parmi les sœurs. On a vu ça. On a vu des sorciers dans les églises. On a vu des sorcières. Même celles qui étaient vécues en blanc. On a vu tout ça avec ma femme. On a vu tout ça. Mais vient un moment où le Seigneur dit non, 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 non. J'ai confié une vision. J'ai confié une mission ici. Il est temps que maintenant ça décolle. Tous ces retards-là, c'est fini, terminé. Je vais me lever dans ma justice parce qu'on demande au Dieu juste d'agir. Alléluia. Et Dieu va le faire. Alléluia. Et c'est drôle, mais tous ces temps-ci, tout ce que je médite, tout ce que je reçois, ça va exactement dans la même direction. Et la révélation ce matin, moi, je n'avais jamais vu 1 Corinthiens 3,16 comme ça. Et d'ailleurs, je ne devais pas trouver ce verset puisque je cherchais. J'ai trouvé ici parce que j'ai travaillé avec mon autre Bible. Donc, non, c'était 2 Corinthiens 14. 2 Corinthiens 13. Voilà. 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 2 Corinthiens 13, 13. Vous voyez, c'est le verset que je cherchais, puis j'ai atterri dans 1 Corinthiens 3,16. C'est quand même dingue. Moi, je ne crois pas au hasard. 2 Corinthiens 13, 13. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Mais ici, dans cette Bible amplifiée, écoutez, c'est incroyable. Il dit que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa grâce, que Dieu vous témoigne son amour et que le Saint-Esprit vous accorde la communion avec lui et vous conduise. Amen. Vous accorde la communion avec lui. C'est pour ça qu'on devrait prier pour que le Saint-Esprit nous accorde la communion avec lui et qu'il nous conduise. Voyez combien il est bon de lire différentes choses. On répète les choses là. La communion du Saint-Esprit, l'amour de Dieu, tatati. Non! Que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa grâce ce soir. Seigneur Jésus, accorde-moi ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Qui n'a pas besoin de la grâce de Christ ici? Seigneur Jésus, accorde-moi ta grâce. Mon Père, mon Dieu, témoigne-moi ton amour. Saint-Esprit, accorde-moi la communion avec toi et conduis-moi. Alléluia. 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 Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. J'ai enregistré, je ferai une petite vidéo de ça. Ce qu'on va faire maintenant, on va prier sur, j'ai dit, Ésaïe 55, 11. Que tout ce qui est sorti là ne retourne pas à Dieu sans produire l'effet pour lequel la parole est sortie. Alléluia. Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. On va demander à Dieu que tout ce qui a été dit ici s'accomplisse maintenant. Que tous les ennemis du ministère, dans notre ministère, dans tous les ministères du monde, que tous les destructeurs d'églises, tous ces gens qui détruisent le temple
Dieu, le temple du Saint-Esprit, que toute leur méchanceté, parce qu'ils ne veulent pas se convertir, eh bien, retombe sur leur tête. Parce que le Seigneur les avertit. Le Seigneur les a avertis. Certains se convertissent, cela c'est OK, mais ceux qui durcissent le coup, que le Seigneur maintenant gère la situation. Prions.